Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 21 juillet. Le temps passe, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'été s'approche. Enfin, moi je pense toujours, quand je dis ça, je parle de la fin de l'été, hein. Donc là, il fait très très chaud. Je crois qu'aujourd'hui, à Marseille, ils ont annoncé 37 degrés. Oh, ça va être dur, hein. Bon, enfin bref. Alors, dans le ciel, on n'a pas grand-chose. En fait, je voudrais que vous compreniez ce qui est en train de se passer. En fait, les événements importants vont arriver à partir de demain. Alors, je ne néglige pas ce sextile Mercure-Uranus, qui est une connexion au guide, comme s'il y avait des messages pour nous. C'est une manière de nos guides de nous dire qu'ils sont là, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous entendent. Mais on est en train de se préparer à la pleine lune du 24 juillet, donc dans 3 jours. Et à partir de demain, nous avons des planètes comme Vénus qui va rentrer en Vierge, le Soleil qui va rentrer en Lion. Vous voyez, on sent que l'atmosphère et le paysage du ciel changent et se prépare justement à cette pleine lune. Vénus, quand elle va rentrer en Vierge, va s'opposer à Jupiter. Et vous verrez, j'ai fait le tirage déjà de la journée. Jupiter, c'est le créateur, c'est Zeus. Vous verrez ce que dit le Tao. Donc c'est vrai qu'il va falloir euh, comment dire, s'imprégner de cette énergie qui est une énergie plutôt de farniente, où on n'a pas envie d'aller bosser, où on a envie de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Donc c'est un peu à l'opposé de certaines choses, mais c'est par contre complètement en corrélation avec nos habitudes de vacances. Hein, on est en période de vacances et non pas dans la volonté de travailler, même si fondamentalement que ça soit un travail sur soi surtout, et pour certains on est obligé de remonter les manches parce que c'est le moment où il faut bosser. C'est compliqué, mais c'est un moment plutôt d'oisiveté, donc on se prépare à tout ça. Alors les oracles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aujourd'hui, c'est la balance. La balance, c'est la justice. C'est aussi la justice divine. Et je vous rappelle que la balance, c'est aussi Jupiter. Tout ce qui est sur Jupiter parle de justice. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a un questionnement dans le sens de ce qui est juste. Quelle est cette justice? Alors peut-être êtes-vous à titre individuel confronté à une injustice justement, où vous réclamez justice. Peut-être avez-vous un problème juridique ou êtes-vous en ce moment dans tout ce qui est juridique, ça c'est possible. Mais la balance nous appelle à aller vers l'équilibre et l'harmonie, surtout si on est en déséquilibre. Donc c'est à vous à voir où vous en êtes dans votre vie et à voir où vous devez rétablir cet équilibre. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé et ce dont on en va avoir envie de toute façon. C'est une énergie qui monte et qui nous dit ce dont on a besoin. Le Tao, lui, nous parle du créateur, effectivement, c'est Jupiter. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, le ciel, la masculinité, l'autoritaire et le père. C'est aussi une notion d'autorité, hein, il ne faut pas oublier. Il y a une notion de justice, alors c'est peut-être les hautes autorités, hein, comme le Conseil constitutionnel, en tout cas pour notre vie de ce qui se passe en France. Et à titre personnel, ça peut être effectivement une problématique avec quelqu'un qui représente l'autorité pour vous, que ça soit un patron, et la justice elle peut amener quelque chose aussi de tranchant, qui peut être un licenciement, peut-être trouvez-vous ça injuste et vous allez saisir la justice, etc., etc. Donc on est dans cette configuration, en tout cas, on va avoir affaire quelque part avec le ciel, avec la justice, et à mon sens, il y a la justice de l'homme et la justice divine, et là on nous parle quand même avec le créateur de la justice divine. Donc ça ne veut pas dire que tout va se passer aujourd'hui, mais par contre, il va falloir qu'on soit observateur de ce qui va se passer dans les jours qui arrivent, d'autant plus, je le redis, qu'il y a une pleine lune le 24 juillet, qui est importante, puisqu'une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Entre le soleil qui est dans une autorité, qui est le lion, qui est le monarque, qui est Dieu, qui est le roi du monde, et la lune en Verseau, qui appelle à l'indépendance, à la liberté, à l'humanisme. Et ça va être une opposition. Donc c'est intéressant, cette montée-là qu'il va y avoir. Et je l'ai toujours dit, une pleine lune, avant la pleine lune, c'est comme un volcan qui bout. La pleine lune, c'est quand le volcan explose. Donc nous sommes dans quelque chose qui bout. Il faut le savoir. Alors aussi dans nos vies personnelles, hein, c'est ça aussi qu'il faut que vous voyez, c'est que ce qui se passe dans le ciel nous touche. On appelle ça dans le microcosme, c'est-à-dire à titre personnel, et dans le macrocosme, au niveau par exemple d'un pays,
de l'Europe, du monde. Voilà, observez ce qui se passe au quotidien et observez surtout ce qui se passe dans votre vie, parce que sur votre vie, vous avez quand même, entre guillemets, la maîtrise. Vous pouvez aussi intervenir et agir en fonction de ce que je vous explique. Ça, c'est l'oracle de l'intuition, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. C'est ce que je vous dis toujours. Il y a un cycle naturel, on est dans le cycle de la Lune d'ailleurs, qu'il faut accepter, parce que de toute façon, c'est comme ça. Une plante que l'on... À moins d'avoir des haricots magiques, mais vous plantez, il faut attendre que la graine germe, et ensuite ça va pousser, ça va faire comme une petite très fragile d'ailleurs, hein, qui est très fragile et qui va se fortifier. C'est nous, bébés, qui après nous marchons, etc., etc. Donc c'est un cycle de vie naturel, et vouloir dépasser ça, c'est ridicule. Tant que vous n'irez pas avec le temps, vous serez malheureux, ça sera compliqué pour vous. Donc il est très important de s'adapter au rythme. C'est quelque chose de très important. Donc soyez patient, parce que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, en gros, hein, de toute façon. L'oracle de l'âme, c'est ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. En fait, on nous demande de sortir de ce bourrage de crâne, de périodes où on est perturbé, où on a peur, on est angoissé. C'est le quotidien de plein de monde, hein, de toute façon. C'est se reconnecter à son intuition. Donc il faut que vous arriviez à faire le calme déjà dans votre tête, parce que ce que vous avez dans la tête vous angoisse immédiatement. Et écoutez si vous êtes en danger, si vous n'êtes pas bien, et regardez ce qui va se passer. Dites-vous que alors ça c'est mes convictions, mais en 30 ans de voyance et d'observation, pour le moment, personne n'a dérogé. Même ceux qui pensaient maîtriser leur vie, à un moment donné, ont été dépassés par les événements. C'est bien qu'il y a une force bien supérieure à notre volonté, sur laquelle on va être obligé de se soumettre. Alors c'est compliqué, pour ceux qui aiment bien diriger et contrôler leur vie, et qui pensent qu'ils la contrôlent et qui croient en rien. Moi, ce n'est pas ma philosophie, bien sûr, hein, ça n'engage que moi. Mais en attendant, jusqu'à présent, j'ai été confortée, parce que j'ai observé. Et effectivement, je pense que l'univers est bien plus fort que ce que l'homme peut faire. Donc je pense que si l'univers n'est pas en accord avec certaines choses que décident les hommes, en tout cas pas pour les bonnes raisons, il interviendra à un moment donné. Alors c'est sûr, tout le monde va me crier dessus, va dire « Oh là là, oui, bien sûr, la justice divine, je ne la vois jamais arriver. » Mais dites-vous que la justice divine va toujours avec notre éducation à nous. On a des épreuves à vivre, on a des choses à comprendre. Souvent, quand on est dans certaines situations, on a été embourbé parce qu'on a été pris par, comment dirais-je, le fait d'où défaut. Être vénal ou être enclenché et on se retrouve dans une galère, soit par faiblesse. En tout cas, on a toujours notre part de responsabilité et c'est celle-là qu'il faut trouver. Le reste, effectivement, vous avez été victime, mais vous avez été peut-être une victime consentante. Donc, à vous de chercher le pourquoi du comment, d'ouvrir les yeux et vous allez voir que la vie va devenir beaucoup plus claire et que tout va se mettre en place et vous allez comprendre que, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, mais il ne faut pas être pressé, il ne faut pas attendre. Moi, j'attends rien, j'avance, je reste sur mes objectifs et il faut que vous arriviez à ça. Il est important d'élargir sa conscience et de ne pas se laisser parasiter par tout ce qui peut vous perturber. Voilà pour le ciel et les oracles. On va commencer à parler du bélier. Ah, c'est la colombe, c'est le messager. C'est un message de paix, d'apaisement, de retour à l'équilibre, de stabilisation. C'est pas mal parce que quand même le bélier fait partie de ces signes belliqueux, conflictuels, guerriers. Et donc si vous trouvez la paix, ça ne sera que bénéfique parce que vous soyez en colère contre quelle que soit la chose, je l'entends, mais nourrir une colère qui ne servira à rien, je vois pas l'intérêt. Soit vous agissez, soit vous lâchez cette colère et vous avancez peut-être à titre individuel dans quelque chose qui est beaucoup plus apaisé. Il faut que la colère ait une énergie qui serve à quelque chose. Alors pas destructrice,
mais qui amène sa pierre à l'édifice. Autrement, je vois pas l'intérêt d'être en colère du matin au soir, de ruminer, de parler, de vous agacer, pour rien du tout. Au contraire, vous êtes en train de vous faire du mal et les énergies vont se retourner contre vous. Ne serait-ce que par maladie, par du stress, par vous allez avoir mal au cœur. Enfin, je vois pas l'intérêt. Hein. Honnêtement, il vaut mieux s'apaiser, regarder votre vie, comment vous allez la mener. Essayez de voir objectivement comment vous pouvez avancer, vous adapter, contourner, peu importe. Trouver des solutions de ce qui vous rend tant en colère. Alors, je comprends l'impulsivité, hein, mais l'impulsivité passée, on me dit. Parce que j'entends ceux qui vont dire, ouais, j'ai bien gentil, mais bon, quand tu es en colère, oui, on peut être en colère momentanément, mais pas trop longtemps. Moi, c'est ce que je fais. Je suis comme tout le monde. Et ceux qui croient que je me mets jamais en colère, c'est n'importe quoi. Je suis humaine. Donc, je vais me mettre en colère, mais je m'apaise vite. J'ai horreur de nourrir ces trucs-là qui sont stériles et qui servent à rien du tout. Il faut trouver des solutions et pas nourrir ce genre d'énergie négative qui vont vous faire plus de mal à vous qu'aux autres, croyez-moi. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès peuvent venir à votre rencontre. Il ne faut pas oublier de voir aussi ce que la vie vous apporte et non pas ce qu'elle vous enlève. Hein. Voyez aussi les côtés positifs de la vie, parce que si vous voyez que le côté négatif, bien sûr que vous allez être en colère et malheureux ou angoissé du matin au soir. Donc il faut avoir cette objectivité et savoir dire merci de ce que la vie vous a donné. Taureau, c'est le papillon, c'est une période de liberté. Alors, attention, le papillon, c'est toujours l'éphémère, ça dure jamais. Mais peut-être êtes-vous en vacances, parce que c'est un moment où on a envie d'être léger, on a envie de butiner à droite à gauche, de papillonner, comme on dit, donc sentimentalement. Mais en tout cas, on a envie de choses légères, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et c'est bien si vous y arrivez, parce que justement, je le dis souvent, les taureaux sont ruminants. Et à force de ruminer, vous faites du mal. Donc il est temps qu'à un moment donné, vous lâchiez, profitez de la vie, de tout ce que vous pouvez faire. C'est important de se sentir libre et léger. Parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier que les oiseaux, tous ces animaux ailés se sentent libres. Ils sont dans l'air. Ils sont au-dessus de la terre. C'est une puissance de pouvoir s'envoler. Nous, on peut surtout s'envoler par la tête, par l'esprit. Alors il est temps de vous sentir léger et de faire plein de choses que vous avez envie de faire. Ne vous mettez pas en danger, mais par contre, profitez de plein de choses. On peut être beaucoup plus léger, s'alléger. Alors c'est ce diamant-là, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment, effectivement, si vous êtes dans une période de légèreté, vous êtes en phase, le papillon, c'est aussi une phase de transformation, et il faut que ça soit une transformation pour le mieux, quelle que soit la transformation, qu'elle soit psychologique ou physique, il faut que ça soit pour le mieux. Il ne faut pas que vous grossissiez, par exemple, si c'est physique. Si c'est psychologique, il faut que vous soyez moins, comment dirais-je, moins perturbé, moins... comment dirais-je, angoissé. C'est ça qui est peut-être le problème de votre vie. Gémeaux, ce sont les blés, c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé, mais premièrement, les blés, c'est des rentrées financières. J'ai fait en sorte j'ai semé professionnellement et autres, et là je récolte le fruit de mes efforts, de ce que j'ai demandé. Vous avez peut-être fait des demandes d'aide ou autre, et vous allez rentrer de l'argent. Le blé représente l'argent. Mais attention, c'est aussi la récolte de ce que l'on a semé. Donc si vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Si vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait, régler pas mal de choses, vous allez en avoir les fruits, bien entendu positifs, ça va de soi. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous allez de l'avant. Votre vie, il faut que vous vous sentiez guidé. Vous êtes un signe d'air, donc il faut absolument que vous soyez plus léger pour vous laisser guider par les anges, par vos guides spirituels, qui vous savent où ils vont vous amener. Mais ils ne vous amènent pas dans une galère, ils vous amènent où vous devriez aller pour votre plus grand bien. Cancer. C'est la bouche. La bouche, ce sont les secrets, les choses qui vont être révélées, les choses que vous avez confiées qui vont être dites. Faites très attention à qui vous vous confiez. C'est aussi les choses malveillantes qui sont dites. Dans un autre registre, le cancer représente aussi tout ce qui est la bouche et le digestif. Faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Vous pouvez avoir des conséquences digestives, dentaires, vous pouvez avoir des problèmes dentaires en ce moment, etc.
Donc, on est dans cette période. Faites attention à vos mots aussi, à ce qui sort de votre bouche ou ce qui sort de la bouche des autres. Tenez-en compte, hein, et n'oubliez pas que les mots sont des armes. Donc, c'est important que vous en preniez conscience. Voilà ce que ça veut dire. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. En fait, ce qui est important, c'est que vous ne gâchez pas cette période qui est une période d'ouverture où les choses bougent. N'oubliez pas que ce sextile Mercure-Uranus vous touche de plein fouet puisque Mercure est en Cancer et qui va vous reconnecter à votre intuition. Donc, voyez les portes qui s'ouvrent, soyez plutôt aimant avec vous-même et avec les autres et vous allez voir que vous avez votre cœur qui va s'apaiser et qu'automatiquement vous serez beaucoup plus intuitif plutôt que d'être réactionnaire contre tout. Le lion, le fer à cheval, c'est l'attraction financière, c'est le coup de chance. Vous êtes dans une période où tout vous réussit, ou en tout cas il y a de l'argent qui va arriver. On est dans cette phase plutôt très positive. D'ailleurs, c'est la période de votre anniversaire bientôt, hein, à partir de demain. Donc, vous sentez déjà cette énergie du soleil qui arrive et qui va vous, comment dirais-je, qui va apporter chez vous une réalisation importante. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il faut savoir quand même que malgré que vous soyez dans une période très chanceuse d'attraction financière et de chance, d'un autre côté, vous avez votre guérisseur intérieur, vous êtes dans une période de guérison très importante. Vierge. Le bébé, c'est le démarrage, la nouvelle vie, il y a quelque chose qui se met en route. Vous êtes en phase de renaissance. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Sachez que de même, Vénus rentre dans votre signe. Donc, Vénus, c'est l'amour, mais ça amène aussi tout ce qui est financier, l'abondance financière. Donc, si vous avez bien travaillé, vous allez commencer à partir de demain à sentir cette renaissance pour vous, financière, professionnelle. Il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour. C'est la naissance d'une nouvelle époque, d'un nouveau projet professionnel. Vous êtes plutôt dans une période intéressante. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. À vous d'observer ce qui démarre dans votre vie, ce qui se met en place, ce qui est en train de germer. Et c'est ça qui est très important. Balance. C'est l'encre. C'est ce que les oracles disaient pour nous tous hier. Hein. L'encre, c'est la recherche de la stabilité. C'est la période où on s'ancre, où on s'enracine. C'est la vraie belle stabilité. Peut-être êtes-vous dans une période où vous reconstruisez une vie comme quelqu'un qui construit une vie pour 20 ans, quoi. Vous venez peut-être de vous marier, peut-être vous venez d'acheter la maison de votre vie, vous venez peut-être de démarrer une nouvelle activité qui change complètement la donne. C'est quelque chose qui fait que vous êtes dans un ancrage très important. En tout cas, c'est pour du long terme. L'encre amène des projets pour le long terme et pas des petits one-shot comme on dit. Donc vous êtes dans cette phase-là, les balances. Et c'est bien si vous êtes ancré au niveau psychologique, ça veut dire que vous avez réglé les problématiques familiales ou autres qui font qu'aujourd'hui vous êtes armé pour avancer. Si vous avez réglé, que vous avez vu avec objectivité et justesse, je parle de balance donc avec quelque chose de juste. N'essayez pas, ne vous laissez pas emporter par la colère, voyez les choses avec justesse, votre part de responsabilité dans les problèmes et la part de responsabilité des autres. Si vous voyez les choses avec justesse, vous comprendrez que vous allez pouvoir avancer parce que maintenant, vous êtes dans la clarté. J'ai quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler, que je mets sur répondeur, mais qui a l'air de ne pas comprendre. Excusez-moi, ça m'agace tellement. Moi, j'appellerai, on me met sur répondeur, je laisse un texto et on n'en parle plus, j'attends qu'on me rappelle. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. L'égarement, ne vous égarez pas. Vous êtes sur la bonne voie, donc c'est important que vous continuez sur votre chemin, d'autant plus que vous êtes, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une phase où on fait les choses pour le long terme. Soyez confiants, peut-être tout ne se fait pas à la minute, mais c'est ce que disaient les oracles tout à l'heure. Il faut laisser le temps au temps, il faut que les choses germent. Ne croyez pas que tout, par miracle, hop, un claquement de doigts et tout se met en place.
Scorpion, aïe, c'est l'arbre mort. C'est dommage parce que vous étiez avancé hier, je crois que vous aviez le bébé, donc vous êtes dans cette renaissance et là on est de nouveau dans la mort. Donc c'est que vous vous êtes laissé happer par vos idées noires, par votre manque de confiance en vous. Tout ne peut pas avancer au jour le jour. Il y a des jours où ça avance pas comme vous voulez. Là on est dans une phase de destruction. Donc j'espère que c'est pas vous avec vous, c'est que quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, mais normalement, mais que psychologiquement, vous êtes plutôt dans cette phase de renaissance, parce que l'arbre mort, c'est vraiment la fin, mais la phase où tout se détériore, que ce soit la santé, que ce soit les comptes en banque, que ce soit notre vie professionnelle, que ce soit une histoire d'amour qui se désagrège, on est dans la fin. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous égarez pas, ne vous laissez pas manipuler par les énergies, allez de l'avant. Pour moi, depuis quelque temps, je vous ai toujours dit que je vous sentais sur la bonne voie, donc ce serait dommage de déroger à ça. Sagittaire, c'est la croix, c'est la fin du passé, on clôture le passé, mais c'est aussi la croyance, la foi. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes un signe qui est très connecté, alors peut-être pas tous, parce que le Sagittaire peut être aussi très festif, mais vous avez pas mal de Sagittaires, même en mûrissant, qui s'intéressent à tout ce qui est philosophique, tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel. Donc vous êtes dans une phase d'évolution à ce niveau-là, de croyance et de... Ayez confiance, en tout cas. Ayez confiance en votre bonne étoile, c'est ça qui vous sauve tout le temps. Et c'est important. En tout cas, il ne faut pas que vous dérogiez. C'est vrai que le Sagittaire, un peu comme le Bélier, comme le Lion, sont très pressés de tout. Et là, il va falloir que vous preniez votre temps, que vous laissiez les choses se faire. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. À partir du moment où vous comprenez le déroulement de tout ce qui est en train de se mettre en place pour vous, vous allez être apaisé. Il faut que vous arriviez à voir, parce que les Sagittaires ont des côtés visionnaires. Donc essayez de voir, je ne veux pas que vous projetiez dans l'avenir, dans le sens pour dire, voilà, je vais faire ça dans 10 ans ou dans 1 an. Je veux que vous voyez ce qui est en train de se... On peut prendre du recul et regarder ce qui est en train de se mettre en place malgré nous. La vie est un puzzle. Et c'est intéressant de regarder. Regardez déjà derrière. Regardez tout ce qui s'est fait malgré vous, qui s'est mis en place et où vous en êtes. Et regardez ce qui est en train de se mettre en place. C'est ça qui est intéressant dans la vie. Peu de gens le voient. Moi, souvent, je le fais pour les clients. Je leur dis, regardez tout ce qui s'est mis en place. Alors quand je leur dis, ils me disent, ah oui, c'est vrai. Je dis, pourquoi vous êtes négatif? La vie a avancé déjà. Et ils ont l'impression que ça n'a pas avancé. C'est ça qui est dommage. Il ne s'avance pas assez vite. Mais ça avance à la vitesse que ça doit aller. Et pas à la vitesse que vous voudriez. C'est là où on se confronte à quelque chose et qui est beaucoup plus fort que nous. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on pensera que c'est nous qui décidons, on se trompe. Capricorne. Alors le serpent, c'est quand même l'infidélité. Peut-être êtes-vous dans une double vie. Peut-être êtes-vous trompé aussi. Le serpent, ce sont les gens qui parlent mal de vous aussi. C'est les problèmes de santé. Donc attention aux problèmes de santé. C'est l'infidélité, c'est les trahisons, les cancans. Vous avez un serpent près de vous, donc faites très attention. Faites attention à votre santé aussi. Soyez vigilants. Hein. La manipulation, et voilà. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il y a vos pensées négatives, bien sûr, de qui il ne faut pas être manipulé, parce que c'est dommage, vous êtes un signe persévérant, qui est quand même rigoureux, mais qui peut avoir des idées sombres, parce qu'il est résistant au temps, mais il s'effondre comme tout le monde quand il voit que ça ne bouge pas. Par contre, faites attention avec le serpent, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous manipule, qui vous mène en bateau autour de vous. Il va falloir à un moment donné avoir de la lucidité et voir les personnes telles qu'elles sont, et non pas telles que vous voudriez les voir. Donc attention aux trahisons près de vous, parce que vous êtes dans cette phase-là. Verseau. Ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est une période d'épanouissement, c'est la réalisation de vos vœux, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un épanouissement amoureux aussi. On est dans une période plutôt très positive. De toute façon, Jupiter, dans 1 semaine, se prépare à revenir dans votre signe. Jupiter, c'est ça, c'est la chance. Donc c'est la justice aussi.
Donc voilà, ça va toucher le dernier décan des Verseaux, certes, mais en tout cas, il est en train de revenir dans votre signe, en rétrogradation. Il recule pour revenir dans son signe initial. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, donc ne fléchissez pas. Vous allez commencer à avoir votre épanouissement, des réalisations de choses que vous espérez. Donc restez confiant. Il faut continuer à avancer. Et voyez que les choses progressivement se réalisent. Poisson. Alors c'est pas mal ça. Le poisson, alors le lion, c'est la force, c'est la puissance, c'est le rayonnement du soleil en lion. Alors attention, le lion n'est pas obligatoirement très en harmonie avec le poisson. Mais l'oracle vous dit que vous êtes dans une période où vous allez être heureux. Vous allez avoir une renommée, une reconnaissance peut-être de votre talent ou de vos talents, quelque chose qui va vous épanouir. En tout cas, vous êtes dans une bonne période de rayonnement personnel. Donc vous allez être complètement épanoui et surtout vous allez avoir force et courage pour continuer à avancer, ce qui n'est pas toujours votre cas parce que vous faiblissez facilement. Donc c'est bien cette énergie qui va vous booster. Hein. Ah ben voilà, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Effectivement, il va falloir faire attention parce que cet épanouissement nouveau avec le lion peut vous faire oublier l'essentiel, vous faire voir les choses de façon juste, mais c'est bien, mais il faut faire attention aux excès. On vous dit quand même de ne pas vous déconnecter à votre intuition. C'est vrai que cet enthousiasme qui peut vous avoir de réalisation peut être à un moment donné problématique, mais peu importe. N'oubliez pas régulièrement de faire vos pratiques. Vous êtes un être très connecté et il faut le garder, cette spiritualité. Et surtout, écoutez votre intuition parce que la plupart des gens, pas que vous, hein, n'écoutent rien. Et après, ils se disent pourquoi j'ai pas écouté alors qu'ils ont un outil extraordinaire entre les mains. Ils ne s'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Mais parfois, ça nous évite aussi beaucoup de désagréments. Voilà. Bon. J'espère que ça vous aura éclairé. Je suis très en retard, mais c'est pas grave. Et plus j'ai quelqu'un qui arrête pas d'appeler, c'est incroyable ça. Bon, je vous dis à demain. Passez une belle journée. Je crois qu'il va faire chaud aujourd'hui. En tout cas chez nous, hein, dans le sud. Je sais pas que c'est bien. Hein. J'aime bien les temps tempérés, moi, pour ce qui me. J'aime bien l'équilibre, vous voyez. Donc un temps tempéré, c'est merveilleux. Mais bon, c'est l'été. Il faut qu'il y ait un été. Hein. On l'a attendu. Il pleut partout. Je vous embrasse de loin. Et affectueusement surtout. Et je vous dis à demain.